Nous allons ensemble connaître aujourd'hui les organes hémorroïdaires. Et ça nous permettra de mieux cerner le problème de notre patient S depuis la première vidéo. Et ensemble, quand nous allons traiter ce mal, nous connaîtrons désormais comment se manifestent les crises hémorroïdaires et nous pourrons non seulement nous aider, mais aider notre environnement. Alors, où se trouvent ces organes hémorroïdaires et comment ça se manifeste? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé. Lorsque vous vous mettrez à appliquer cette médecine de la santé, vous vivrez longtemps et en excellente santé. Alors, où se trouvent les hémorroïdes et c'est dans quelles circonstances ces organes vont tomber malades? Nous remontons sur les vidéos où nous avions parlé de la constipation. Et quand nous parlions de la constipation, nous avons donné l'appareil digestif qui prend le temps de broyer tout ce que nous mangeons, sortir les nutriments et les mettre à la disposition de 1000 milliards de notre cellule. Nous revenons dans la fonction de cet appareil digestif. Et je viens de faire, pour rappel, l'appareil digestif. C'est de la bouche à l'anus. Quand nous parlons de la constipation, je parlais de la progression des aliments. Nous reviendrons dessus, mais c'est à la fin de cet appareil se trouvent les organes hémorroïdaires. Et ces organes hémorroïdaires qui se trouvent au niveau de l'anus, il y a deux paquets. Il y a un paquet qui est un peu à l'intérieur de l'intestin et le second paquet est vers la terminaison de l'anus. Au milieu, il y a une ligne pectorale. La particularité de ces deux parties, c'est qu'en haut, où se trouvent les hémorroïdes internes, ce ne sont pas innervés. C'est vascularisé, le sang y vient et va pourvoir l'organe avec beaucoup d'oxygène pour que les cellules qui sont ici pour l'élimination soient vivantes. Et à la fin, il y a d'autres paquets d'hémorroïdes, cette fois externes, et ils sont dans une zone fortement innervée. Mais innervé, non innervé, quelle est la différence? Nous parlons de douleur qui est lorsqu'il y a la présence de nerfs. Parce que c'est les nerfs qui font la transmission des messages d'un point à un autre. Donc si le message c'est la douleur, les nerfs nous diront attention, nous sommes agressés. Et la réplique, pour que nous sachions que nous sommes agressés, va faire venir des douleurs pour nous avertir, nous les humains, pour dire attention, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, nous revenons pour rappel de notre alimentation. Lorsque j'ai un aliment que je n'ai pas encore mis dans la bouche, nous sommes d'accord que ça s'appelle aliment. À partir de l'instant qu'on met dans la bouche et on prend les dents pour les faire broyer et la bouche même donne des salives pour mouiller pendant qu'on est en train de broyer, ce n'est plus des aliments, ça change de nom, on appelle maintenant bol alimentaire. Donc le processus de digestion a déjà commencé pour ce que nous avons ingurgité. On va déglutir ou bien avaler et le bol alimentaire viendra se trouver dans une poche qu'on appelle l'estomac. L'estomac va faire la même chose, va avoir des sucs gastriques
et il va faire broyer l'aliment qui était bol alimentaire. Et cette fois, il va éclater les molécules à ce niveau, surtout des protéines qui vont commencer à changer de forme parce qu'ils doivent être au stade d'acide aminé pour être consommés par nos cellules. Après, ce bol alimentaire qui est parti dans l'estomac qu'on appelait chyme va continuer son voyage, va venir traverser le duodénum. En traversant le duodénum, le foie et le pancréas vont envoyer des substances qui vont faciliter l'éclatement et la division des nutriments se trouvant dans ce que vous avez mangé au départ comme aliment. Au niveau de l'intestin grêle, avec le péristaltisme, la même chose se produit et ce qui est chyme depuis l'estomac s'appellera chyle et prêt à mettre les nutriments existants dans notre corps. Glucides, protéines, acides aminés, ainsi de suite, vitamines, sels minéraux, tout va rejoindre nos différentes cellules. Et quand ils vont venir dans le côlon va sortir les derniers éléments qui sont les éléments liquidiques et on va sortir ce qui s'appelait aliments au départ, nous allons appeler sel à la fin. C'est ce qui est une digestion normale et vous, les membres de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, si vous faites ce genre de digestion, vous ne connaîtrez pas ce que c'est que l'hémorroïde. Alors, à quel moment ces hémorroïdes deviennent des maladies hémorroïdaires? Le premier élément, le transit n'est pas bien fait, alors les aliments commencent à se durcir, ils deviennent des fécalomes. En passant, ils viennent blesser le paquet d'hémorroïdes internes ou bien le paquet d'hémorroïdes externes et quand ils le blessent, les selles passent et ces selles sont irriguées par le sang parce qu'en passant à blesser derrière lui. Donc, un des diagnostics différentiels des hémorroïdes, la personne fait les selles d'abord et puis le sang vient après. Quand elle dit, c'est lorsque j'ai fini de faire les selles, je vois qu'il y a du caillot du sang qui vient ou bien je pisse du sang, ça, il fait une crise hémorroïdaire. Maintenant, comment reconnaître la différence entre une crise hémorroïdaire interne, une crise hémorroïdaire externe? Nous allons le savoir, mais d'ici là, ça ne coûte absolument rien. Cliquez sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas payant. Cliquez sur la cloche pour voir la troisième vidéo. Et j'ai besoin de votre pouce en l'air pour me démontrer que ce que j'ai fait vous a servi. Donc, il y a deux facteurs qui se produisent. Le premier facteur, c'est fait dans les éléments. Le sang qui passe, c'est des paquets de veines. C'est où se trouvent les hémorroïdes. Et donc, nous allons prendre ça comme notre veine. Et le sang qui vient doit pouvoir répartir. Et pour répartir là, il y a des conditions que nous allons voir dans l'avenir. Mais si nous ne remplissons pas de ces conditions, le sang va venir être emprisonné ici. Et généralement, c'est la constipation qui va mettre au monde une crise hémorroïdaire ou les maladies hémorroïdaires. Donc, comme c'est bloqué et les selles ont duré, la personne va vouloir dégager et en poussant, il va venir faire sortir le paquet d'hémorroïdes là et on va parler d'une crise hémorroïdaire ou une maladie hémorroïdaire. Maintenant, comment fait-on pour connaître la différence qu'elle fait hémorroïde interne ou bien hémorroïde externe? À l'intérieur, entre la ligne pectine, en haut, il n'y a pas de nerf, donc il y a absence de douleur. Comme il y a absence de douleur, les crises hémorroïdaires internes vont se connaître par deux choses. Comme il a blessé, il est en train de faire les selles, la blessure va laisser un saignement qui va venir, mais il n'y aura pas de douleur. Premier élément. Second élément,
en poussant les selles qui sont devenues dures, vont venir faire sortir les hémorroïdes internes jusqu'à dehors. On appelle ça le prolapsus. Il fera le prolapsus. Généralement, ce n'est pas douloureux. La douleur qui se produit, puisque ça s'est déplacé d'une zone non innervée vers une zone innervée, il y aura une distension et les cellules nerveuses diront attention, il y a une anomalie qui est là. Donc, on saura que ça, c'est l'hémorroïde interne. L'hémorroïde externe, sa particularité, c'est la douleur. Il peut sortir aussi, évidemment, mais la personne a une douleur très vive, une douleur insoutenable, une douleur qui l'amène à ne plus poser d'action telle que notre patient S, qu'ensemble, nous allons soigner. Voilà comment se fait les crises hémorroïdaires. Par moment, quand la personne fait sa crise hémorroïdaire, il dit « ça me brûle comme si c'est du piment ». Oui, la consommation des épices qui ressemblent effectivement à des piments, puisque c'est piquant, quand la digestion n'est pas bien faite, les substances intérieures ne sont pas parties, donc il va garder sa même qualité brûlante et en passant, vous l'avez blessé, vous avez mis du piment, évidemment, ça va brûler. Les crises hémorroïdaires sont consécutives généralement à une bonne fête qu'on a fait la veille. On a mangé suffisamment de viande, on va faire une crise hémorroïdaire. On a mangé suffisamment d'épices, on va faire une crise hémorroïdaire. On a été constipé à la veille et on est en train de lutter contre la constipation, on va faire une crise hémorroïdaire. Voilà à peu près les éléments qui concourent à la crise hémorroïdaire. Je m'adresse à vous, les consommateurs d'alcool. Vous allez réaliser généralement 90% des consommateurs d'alcool, après 40 ans, feront des crises hémorroïdaires parce que l'alcool est un facteur favorisant que nous verrons dans l'avenir. Voilà ce que c'est que l'hémorroïde et les maladies hémorroïdaires. Alors, y a-t-il des complications? Nous verrons dans la troisième vidéo. En attendant de voir la troisième vidéo, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et surtout, il faut se soustraire de la capitale de la population qui vit des crises hémorroïdaires ou des maladies hémorroïdaires. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se trouve à la troisième vidéo.